Bonjour, ici Magali Pigeon de The Caribbean Tech. Bienvenue à votre Get Up Bell quotidien. Aujourd'hui, nous vous expliquons pourquoi est-ce que les venture capitalistes sont des menteurs. Eh bien oui, les venture capitalistes, les VC comme on les appelle, sont des menteurs. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils vous laissent croire que ce sont des investisseurs alors que pas du tout. Les venture capitalistes, ce sont des salariés, des employés qui sont très compétents dans leur domaine et qui ont la responsabilité de gérer l'argent d'investisseurs. Schématiquement, ce qu'ils font, c'est qu'ils collectent de l'argent et cet argent-là, ils le réinvestissent dans la perspective de faire fructifier cet argent, d'avoir un énorme retour sur investissement. C'est super important que vous compreniez cette spécificité-là parce que ensuite, dans les discussions, ça a au moins deux impacts très particuliers. Le premier point, c'est qu'il faut que vous gardiez en tête qu'à la fin de l'année, quelle que soit la qualité de l'investissement qui aura été fait, que les venture capitalistes aient parié sur des startups qui aient réussi ou des startups qui ne réussissent pas, eh bien, à la fin de l'année, ils gagnent quand même leur vie. Comment est-ce qu'ils réussissent cet exploit? Eh bien, c'est très simple. À chaque fois qu'ils collectent de l'argent, ils en gardent une partie pour le fonctionnement du fonds. Cette partie s'étale en général entre 1 et 3%. Et alors, comprenez que s'ils collectent 100 et qu'il ne leur reste que 97, sachant que normalement ils doivent aux investisseurs plus que 100, ça veut donc dire qu'ils ont déjà pris 3 de retard. Et donc le seul moyen pour eux de récupérer ça, c'est de travailler avec des startups qui vont avoir une bonne valorisation, une très bonne valorisation. Donc en fait, ce qui intéresse principalement les venture capitalistes quand ils font un deal, eh bien c'est la valorisation de votre startup. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous travaillez avec un business angel. Les discussions ne se font pas au même niveau. Mais vraiment, avec un venture capitaliste, il ne lâchera pas le morceau sur la valorisation de la startup. L'autre particularité à bien intégrer lorsque vous discutez avec un venture capitaliste, c'est qu'à l'intérieur d'un fonds, eh bien, se jouent des jeux de pouvoir entre employés. Ça veut donc dire que Patrick n'aura peut-être pas la même influence que Jacques. Et peut-être que dans un cas, il sera mieux de discuter avec Jacques et dans un autre, mieux de discuter avec Patrick si vous voulez vous sortir de ce deal avec la meilleure term sheet possible. Ça, c'est assez particulier. Et donc, pour le savoir, il faut avoir des insights forts de ce qui se passe à travers les fonds. C'est un vrai boulot. C'est la raison pour laquelle on conseille fortement aux entrepreneurs d'être accompagnés lorsqu'ils s'adressent à des fonds, lorsqu'ils abordent leurs relations avec des fonds. Et à The Caribbean Tech, on les connaît bien, les fonds. Donc, on saura vous dire vers quelle personne il est préférable d'aller à partir du moment où vous êtes prêt à aller les voir, évidemment. Nous espérons que ceci est très clair. Nous prenons vos questions, vos suggestions et vos commentaires juste en bas de la vidéo. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Et surtout, si vous avez trouvé cette vidéo utile et intéressante, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et bien évidemment, on compte sur vous. Passez une excellente journée. Bye bye.